الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer avec l'exégèse. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قال يتحنث في l'exégèse de sourate Al-Qadr. Donc on a dit, c'est marqué ici, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam observait la méditation dans la grotte de Hira avant la révélation. Alors ça c'est une information importante. Le prophète observait la retraite spirituelle. Commissaire. 2 ans ou 6 mois, selon les, dans la grotte du Hira avant l'avènement de Sayyidina Jibril ou la révélation. Avant la révélation, ça va? Alors, salam alaikum. Quelle est l'importance de cette information? Vous connaissez bien sûr ça. Alaykoum salam. Alors, quelle est l'importance de cette retraite spirituelle dans la grotte de Hira? Quel rapport avec notre nuit de destin? Est-ce qu'on doit aller à la grotte de Hira? On n'a pas les moyens. Même si vous avez les moyens, il ne faut pas monter, c'est dangereux. Réellement, oui. Il faut se retirer de la mondanité, des choses mondaines. C'est le fait de se retirer. Se retirer, donc s'éloigner des choses mondaines. Très bien. Je crois depuis le mois de Ramadan, vous êtes loin, alhamdoulilah, de ces futilités, alhamdoulilah. Se recentrer. Se ressourcer. Quelle est la valeur de cette retraite avant la révélation? Et faites un peu d'analogie avec la nuit de destin. Six mois, 2 ans. Donc tout ça, c'est pour se recentrer, se ressourcer, recevoir les signes. D'accord? C'est juste comme ça. Alors, d'accord? C'est quoi l'importance de cet isolement? Quel est le rapport entre l'isolement, cet isolement, et la révélation? Quel rapport entre les deux? Le renoncement.
Le renoncement. Donc ça, c'est le renoncement. Et le rapport, le lien entre les deux. C'est une sorte de purification en fait pour recevoir la révélation. L'isolement, c'est la purification. La révélation, c'est la lumière. Donc toujours nettoyer pour recevoir. Purification, faire le vide. Sayyidina Mohammed, pendant cette nuit, qu'est-ce qu'il cherche? Il demande de quoi? Il demande quoi? Quel est le dua de Laylat al-Qadr? Tu es magnanime, tu aimes la magnanimité, sois magnanime envers moi. Tout ce qu'on cherche, c'est la purification. Alors, 6 mois de purification, de préparatifs avant de recevoir l'ange Gabriel. 6 mois de pureté, tu vas recevoir l'ange Gabriel, le symbole de la pureté, le chef des purs, Mutahharoun, le chef des purs. Excusez-moi, 2 ans, 6 mois, 2 ans plus 6 mois. Ou 6 mois, il y a deux, ou. Donc il y a une divergence entre les ulama concernant la durée. Alors, cette purification, on va zoomer un peu la purification pour comprendre mieux. Alors une photo, Cheikh. Vas-y. Après, si tu peux la mettre sur le groupe. Il faut aller dans une île déserte. C'est bien, garde cette île. J'ai une île gratuite. J'ai un voyage gratuit vers elle. Garde-la, cette île. Tu es venu déjà, tu as quitté la... Tu es venu ici en exil, non? Non, ça m'a fait vraiment des vacances super. C'est à cause de Fatima, c'est pas moi, c'est ta voisine, Michel. Oui, Fatima, puis tout le monde. Puis l'imam, et puis sa famille. Et puis, l'Akhrida, comme vous étiez bien organisé, tout ça. Alors là, on commence à comprendre pourquoi cet isolement. On a dit quoi? C'est la purification de quoi? Hein? Du cœur, De tout. Qu'est-ce qu'on a comme problème du corps? C'est ça, zoomer, c'est aller de voir vraiment les bactéries. Purification. Donc pendant cette nuit, le prophète demande, lui il est pur, mais quand même il nous enseigne, oh Allah, purifie mon cœur, pardonne-moi, tu es magnanime. J'ai expliqué un peu, si vous êtes, je ne sais pas si on a enregistré ça ou pas, mais on a expliqué, ça veut dire quoi la magnanimité par rapport au pardon. Pardonner, c'est peut-être, si je ne me trompe pas, c'est Rafara, c'est caché. Donc, on va creuser des trous, mettre le péché et l'enterrer. Je peux marcher, mais la maladie, elle est là. D'accord? Afou, c'est vraiment enlever l'arbre du mal, déraciner. Donc, tu vas enlever, tu vas effacer l'arbre, le péché, et extirper la maladie. Parce que j'ai une langue je médis beaucoup. Ça, c'est un péché. Chaque médisance est un péché. Mais après, il y a la mauvaise source qui dégage, qui me pousse à médire, n'est-ce pas? Hein? Parce que la médisance, c'est la conséquence de cette maladie. C'est le symptôme de cette maladie. Donc, la nuit de destin, Inch'Allah, extirpe, enlève des racines
vraiment cette calamité. Le ghaïba, la médisance. Purification, donc, je peux dire traitement de racine. Du mal. Là, vraiment, c'est une purification radicale. C'est une purification profonde. Je descends vers les couches ancrées dans mon cœur. Hein? Depuis 17 ans, depuis l'âge de la puberté, toute cette accumulation. Parce que c'est quoi en fait les couches du mal? Ils sont constitués de quoi? Les couches. Les voiles sont constitués de quoi? Hein? Les péchés. Péché sur péché, un péché sur péché. Ça fait une couche. Donc, voilà une couche. Après, il y a une deuxième. Et j'entasse les couches. Où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Donc, si c'est ça, c'est mon corps, imaginez, j'ai comme ça. Il me reste ça. Si je ne fais pas ce travail, il y aura plus. Et là, le corps est scellé. Vous voyez l'importance de cette purification? Elle va pas seulement. Et j'ai les péchés aussi, dans mes membres, ça c'est superficiel ça. Mais là c'est, les couches c'est des onces, c'est l'accumulation des péchés. Tarakum, تتحول من معصية خفيفة إلى معصية عميقة. Entre guillemets, c'est quoi la maladie? C'est des péchés profonds qui ont occupé le cœur. Comme si j'ai la médisance au bout de la langue, j'ai le ghaïba ici, si je nettoie pas, cette ghaïba descend dans le cœur et là elle devient une maladie chronique. Donc vous savez, l'histoire, ça commence par un flash, après une pensée, après une décision, après un comportement, après une habitude, après une personnalité. Flash, après pensée, après décision, après action, après je fais beaucoup d'actions, ça devient une habitude, s'habituer à faire du mal, c'est ça. Après, la personnalité, là la personne devient vile, shirrir, subhanallah. Pourquoi? Parce que le cœur est complètement occupé par le mal. C'est sa faute. Alors la personnalité. Donc la personne vile, vous pouvez l'imaginer toujours négatif, toujours tout est mauvais, il voit que le côté obscur des choses, le côté négatif, il ne voit pas le bien. Donc, la nuit des destins traite quoi? Est-ce qu'elle traite les flashs? Vous voyez, ça veut dire quoi flash? C'est les suggestions d'âme. C'est les idées passagères, comme ça, vite. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché ici, on ne sait jamais. Le péché commence, je crois, ici, dans la décision. Ou lorsqu'on croit. Croire aussi. Oui.
Alors, là, cette nuit de destin, elle va traiter quelle phase de mal? Afou. Mais tout le temps. La personnalité. Dans la science de la psychologie, on dit la personnalité ne change pas. Alors la nuit de destin, elle peut changer ta personnalité. Une nouvelle personnalité, une nouvelle personne. C'est ça Laylatul Qadr. Elle va enlever tout. Elle va nettoyer profondément. Mais 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On travaille. Et prophète, hein, Sadiq Amin. Hein. Sadiq, il est appelé comme ça. Le véridique et l'homme de confiance. L'homme qui respecte le dépôt. Déjà, il est parfait, le prophète, avant la révélation. Il était parfait. Mais quand même, pour profiter de toutes ces lumières, il faut faire plus d'efforts, plus de purification. Donc la purification est sans fin. Les merveilles aussi sont sans fin. Jamil Cheikh Al-Albi, c'est très beau. C'est très beau. Donc vous voyez, Wallah al-Azim, en quelques secondes, tu peux changer tout. Dites-moi, vous n'avez pas vécu ce changement radical une fois dans votre vie? Qui n'a pas vécu ça? Qui n'a pas vécu un changement radical au niveau de sa personnalité grâce à un souffle divin, grâce à une umrah, grâce à une épreuve, hein? Les épreuves nettoient profondément, Hajj. Hein? Oui, le Hajj, Oui. cette semaine ici. Ça m'a fait du bien, là, pour vous dire la vérité. Des fois, tu fais un péché. Tu essaies de t'en débarrasser de ce péché. Tu fais vraiment le maximum. Et Loula vient à la Umrah me faire un dua. Hein? Je n'ai pas l'habitude de faire la prière de Subh. J'ai fait dua, mais il paraît que je suis foutu. Alors je demande à Loula de me faire dua à la Umrah. Elle fait dua pour moi et Masha'Allah. Chaque matin, comme s'il y a un ange qui vient me réveiller. C'est bon, changement radical, c'est fini. Avis ça. La prière de Subh dans la mosquée, j'ai donné un exemple. C'est ça. C'est At-Tawba al-Nasuh. Le repentir sincère. C'est ça. Changement radical dans la personnalité. Les défauts de l'âme, de l'ego, seront traités. C'est radical. En quelques secondes. Mais il faut s'exposer avec une présence du cœur. Pas vraiment, voilà, j'attends l'aube. Parce qu'ils m'ont dit, il y a un cadeau. Non. Hein, j'attends rien. S'il y a un cadeau, alhamdoulilah. S'il n'y a pas un cadeau, je viens la nuit prochaine, Inch'Allah. Je suis là. Et le contraire, je vais commencer à prier chaque nuit, Inch'Allah, quelques rak'at. Parce que déjà, avec tous ces bienfaits de tarawih, de tahajjud, on est élevé à un degré très haut. Est-ce que c'est clair ici? Donc cette purification, cette retraite. Alors le prophète, là, 6 mois, j'ai pas le temps. 2 ans, encore pire ça. On ne te demande pas de faire 6 mois. On te demande quoi? Allah nous demande quoi? Est-ce qu'il nous demande de s'isoler 6 mois? Est-ce qu'il nous demande de s'isoler Il nous demande quoi? Faire le premier pas C'est quoi le premier pas? dans la bonne direction. Oui, c'est quoi le premier pas dans la bonne direction? Non, la quantité. 6 mois. Combien de temps? Une seconde. Presque une seconde. Ouais. Oui, c'est une nuit. Une nuit. Une nuit, c'est tout. Notre 6 mois, c'est une nuit.
Est-ce que c'est clair ici? En une nuit, tu peux changer ta vie. Ça veut dire pour avoir cette nuit-là, il faut aussi la chercher. Il faut la chercher. C'est une nuit. Mais c'est une nuit, c'est rien. Hein? C'est rien par rapport à ce grand travail fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la grâce de 6 mois, tu l'auras après une nuit. C'est un cadeau, Wallah, un cadeau. Donc c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla. La valeur est très importante, mais gratuitement. Tu payes rien et tu reçois tout. C'est quelques secondes. La nuit, c'est quoi? Combien on a dormi? Hein? Des années de sommeil. C'est l'occasion pour se réveiller. C'est ça l'aube aussi, c'est le réveil. Hein? Tout ça, c'est grâce. Donc, comme si tu réduis Allah nous a facilité. Au lieu de faire 6 mois, fais juste une nuit et je vais te donner. Mais fais-les, donc observe cette nuit avec sincérité. C'est pour ça Allah a dit, celui qui veille la nuit de destin avec sincérité. Hein? Nous cherchons à travers tous ces cours, toujours la sincérité. Et la conception qui est liée, la sincérité liée à mes connaissances. Allez, il faut tomber sur la bonne vie. Les bonnes? Il faut tomber sur la bonne vie. C'est Allah qui guide. Ouais. Ma soeur, toi tu cherches. Le prophète il a dit, il ne faut pas rencontrer. Jamais le prophète il a dit, il faut trouver Laylat al-Qadr. C'est pas ton affaire. Toi tu cherches, c'est tout. Et chercher, ça veut dire quoi? S'exposer. S'exposer chaque nuit au souffle divin, c'est tout. Mais les calculs et les signes et voilà, tout ça, ça n'a rien à voir avec chercher. Chercher par l'effort, pas avec la voyance. Les gens qui cherchent les signes, le ciel, je ne sais pas, sur WhatsApp, j'ai entendu un savant qui a dit si le 23 coïncide avec le vendredi, c'est bon. Ben, ils ont dit aussi, pour commencer, il faut demander Jannah wa frère Ndrob, le Melou l'Ouled, c'est ce qu'ils m'ont dit. Jannah wa frère Ndrob, comment si tu vois. Hein? Il faut demander le pardon, le paradis et la dunya. Personne m'a dit ça. Ils veulent toujours glisser la dunya. Demande le pardon d'Allah et tout ça, mais aussi il ne faut pas oublier tes enfants. On cherche toujours à avoir tout. La dunya, la vie de l'au-delà, comme ça, tout le monde sont contents. Non, il faut chercher le Firdaus, le prophète, il a dit. Il n'a jamais dit, Allah va te donner les enfants et va te donner tout après. Si tu cherches l'agrément d'Allah, tu trouveras, Inch'Allah, il te sera étonné par ses dons, comme on a dit. إذا بحثت عنه لا تسأل الله شيئا واسأله رضاه لأنه إذا رضى عنك أعطاك فأدهشك. Tu seras étonné après par ses dons. Et si tu demandes, voilà, je veux ça, qui t'a dit que cette chose est bénéfique pour toi? Une fois j'étais au Hajj. Non, ça ils me l'ont dit. Un frère, non mais c'est un frère, tout le Hajj. Oh Allah, rends-moi ma femme. Mais il était divorcé, c'est pas vrai. Masha'Allah, j'ai jamais vu un pèlerin aussi sincère que lui. Autant sincère que lui. La nuit, il demande, mais il a que ça. Il m'a dit, fais dua pour moi, chérie. J'ai dit, partout, il parle que de sa femme. J'ai dit, mon frère, fais dua qu'Allah me donnera une femme pieuse. Si le bien il est dans cette femme, qu'Allah, Inch'Allah,
Non, non, il m'a dit, le bien, il est en elle. Il y a pas de... Tout le bien, il est... Il m'a dit, toi, tu ne connais pas l'avenir. Viens, il m'a dit, on va demander à un cheikh. On a demandé, cheikh. Il lui a dit la même chose. Il faut demander à Allah, laisse l'affaire entre les mains d'Allah. Mais non. C'est subhanallah. Donc, laisse Allah choisir pour toi. Voilà. Ça, c'est nettoie ton cœur et Allah va te donner, Inch'Allah, du bien de la vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà. Donc, on vous demande juste de consacrer une nuit. Hein. Maintenant, je parle de cette nuit. On ne sait pas si on va vivre jusqu'à la nuit de 28, mais on n'est pas sûr même de vivre jusqu'à le Maghreb. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum comme si on va mourir cette nuit. Shir, tu fais tout, tu essaies d'être présent, Inch'Allah, physiquement et spirituellement pendant cette nuit. Imagine, ça c'est les 6 mois d'isolement. Donc 6 mois réduits en quelques minutes pendant cette nuit. Cadeau pour la nation de Sayyidina Mohammed, parce que tu t'appartiens à la nation de Sayyidina Mohammed. Est-ce que vous avez une autre remarque concernant cette retraite? Après, il n'y a plus de retraite. Mais bien sûr, quand on parle, si j'entre un peu aussi dans la question de retraite, c'est quoi après? Et après? Une nuit, alhamdoulilah. Pourquoi une nuit? Seulement une nuit, après c'est fini le contrat? Non, c'est pas tout. C'est un contrat déterminé ou indéterminé avec Allah? Indéterminé. Donc pourquoi s'arrêter après le mois de Ramadan? Ne pas veiller la nuit? Pourquoi pas de retraite après le mois de Ramadan? Mais il faut. Voilà. Pourquoi? C'est bon, Cheikh? C'est bon, Pourquoi cette traîtrise, entre guillemets, cette infidélité? Tu aimes Allah? Comment tu l'abandonnes après le mois de Ramadan? Tu l'as oublié? Pourquoi tu l'as oublié? Si vraiment c'est une chose importante, comment je peux l'oublier? Le diable? C'est le diable qui gère le monde? Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi quel est l'objectif de cette nuit? Quel est l'objectif de 30 jours de jeûne? Changement. La retraite après Ramadan. L'objectif, la retraite, veiller la nuit, surtout après. Comme ça, j'ai une relation éternelle avec Allah jusqu'à là, après la mort. La yaqin, c'est dans la dunya qui se complétera dans la vie de l'au-delà par
Qu'est-ce qu'il y a dans le Firdaus? La contemplation. La contemplation de la noble face d'Allah. Quelqu'un m'a fait la guerre une fois parce que j'ai dit face. C'est dans le sens la beauté. La beauté, c'est dans le visage. Hein? La carte d'identité de la personne, c'est son visage. C'est lui qui reflète tout. C'est dans le sens contempler la beauté d'Allah Azza wa Jalla, sans entrer dans le... Alors, l'objectif alors de cette nuit, c'est quoi? De cette retraite, s'isoler pour voir Allah Azza wa Jalla, pour goûter à la réjouissance de la confidence avec Allah. Après, tu vas faire plus de retraite, tu vas avancer, plus de confidence, et ça finit par la contemplation. Plusieurs fois que les anges descendent, une seule fois. Mais par contre, il dit الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Ça veut dire toujours تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Donc ça peut être tous les nuits, ça peut être de nuit distancée. Une remarque pertinente. La descente constante ou bien répétée des anges. C'est pour les saints. Ça, c'est un cadeau pour les saints. Ceux qui disent Allah et prennent la rectitude, nos anges descendront sur eux, ils ne rencontreront aucune affliction, aucune crainte. Tanazzalu, c'est répétitif aussi, la même chose. Alors, dans Laylat al-Qadr, cette descente est constante. Des allers-retours entre les cieux et la terre. Quel est le rapport entre cette information et cette descente continuelle? Je ne sais pas, peut-être un groupe qui descend après suivi d'un autre groupe, ou bien voilà, des allers-retours, je ne sais pas. Quelle est l'importance de ça? Cette descente constante, moi je peux recevoir la lumière des anges une fois. Hein, je ressens une sérénité, tout ça. Et après c'est fini. Pourquoi? Je ne suis pas encore un saint. Je ne suis pas très proche. Mais pendant la nuit des destins, tu peux être sélectionné et rapproché d'Allah Azza wa Jalla. Donc, une fois tu as reçu, tu es sélectionné et tu as reçu ce cadeau, cette descente répétitive, les anges descendront toujours sur toi. Donc, protection à vie. Téléguidance par les anges à vie. L'allié d'Allah, c'est bon. Donc, c'est une occasion pour gagner la sainteté d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fi. Vous تربح الولاية تصير وليا من أولياء الله.
en une seule nuit. Donc, en une seule nuit, tu passes d'une personnalité qu'on a parlé à un saint. Vous voyez? C'est pourquoi c'est la nuit de la valeur. Ça se fait par une seule nuit, c'est-à-dire que c'est un déclic, c'est ça? Oui, c'est fini. Maintenant, si tu es parmi les élèves d'Allah, pas de crainte, pas d'affliction. Tu seras guidé vers plus de lumière. C'est fini la vie des ténèbres. C'est fini. Les alliés sont protégés par Allah. Il peut reculer un peu, mais toujours, sa lumière s'intensifie, ça augmente. Gagner la sainteté d'Allah. Parce que les anges descendent une fois, deux fois. Mais descendre toujours, donc c'est une protection et une alimentation lumineuse constante. Donc toujours la prise est branchée. Tu es toujours lié à Allah Azza wa Jal. Et quand j'oublie, j'ai fait quoi? L'exemple de Dua de Lula. Le Dua qu'elle a fait pour moi à la Umrah. Et si j'oublie, je suis fatigué, j'arrive pas à me lever le matin, mais les anges sont là. C'est eux qui vont me réveiller. Si j'oublie, c'est eux qui me rappellent. On dit téléguidé, c'est ça. Protégé. Sam'aou, Allah il devient notre oui, notre vue, nos mains et nos pieds dans le sens. Je suis orchestré par Allah. Je suis maîtrisé par les ordres d'Allah. C'est Allah qui m'envoie un ange pour me réveiller. Un ange qui me donnera une belle idée. Un ange qui me montrera la meilleure solution. Est-ce que je me marie à cet homme ou bien ça? Je serai téléguidé par Allah. Je vois avec la lumière d'Allah. C'est ça. Tara bi nurillah. Al-malaika hum alladhina rubbama yuruna at-tariq. C'est les anges qui deviennent nos guides. Est-ce que c'est clair ici? Donc tout ça c'est pendant cette nuit. Et ça c'est rien, hein? Ça c'est rien par rapport à la réalité. Parce que c'est marqué dans la sourate et qui te dira. Alors c'est marqué quoi? Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr. Tout ça c'est rien, hein? On n'a rien dit concernant. Donc, un bon rapport avec les anges, tu deviens l'ami des anges, une bonne relation. Hein? Et voilà une nouvelle alliance. Tahaluf jadid ma'a jund min junudillah. Ça, c'est ce qu'on appelle les soldats d'Allah. Et les soldats d'Allah appartiennent à quoi? Au parti d'Allah, Hezbollah. Hein? Donc, masha'Allah, tu vois, la nouvelle vie, c'est aussi les subordonnés par tous ces éléments. Des anges, l'ami des anges. Pourquoi je suis devenu l'ami des anges? Vous nous faites rêver. Oui, il faut espérer. C'est interdit, ma sœur, le jour de Arafat. Le désespoir est un péché capital le jour de Arafat. Parce que comme si je dédaigne la miséricorde d'Allah. Allah t'a donné, moi je te donne. Et tu lui dis, non, je ne crois pas. Oh, ça se fait pas ça. Non, c'est plus que ça. Moi j'ai rien dit. C'est pour ça elle est grandiose. Elle est étonnante cette nuit. Donc on a dit, bien sûr tu vas goûter tout ça, cette proximité avec les anges. Pourquoi déjà on est devenus les amis des anges, très proches d'eux? Hein? Est-ce qu'on est devenus ça? Les anges, ils sont de quelle nature? Lumière. Ils sont purs. Et on a fait ce qu'il faut faire de purification. La retraite, le jeûne du Ramadan,
observer la nuit de destin. Hein? Et les anges sont là, et ils cherchent leurs semblables. Donc, c'est pour ça que tu es devenu l'ami de diable, parce que tu les ressembles. ولد تشبه الملائكة في ارتفاعك عن الشهوات وعن الدنايا والهمم الهابطة. Là, ça y est, قريبا tu es devenu très proche de leur rang. Donc c'est ça l'alliance, si je peux dire aussi, c'est l'alliance angélique. Lui, c'est l'ami des téléphones. Et les anges aussi, bien sûr. Alhamdulillah. Je vais prendre le matin. Il nous reste 4 minutes. Une photo, Chir. Donc il ne faut pas perdre cette pureté. On a dit cette pureté grâce à quoi? Grâce au Coran, grâce au jeûne, grâce à quoi aussi? Hein? Dhikr, grâce à la méditation du Coran, la lumière du Coran, la lumière du groupe, la lumière de la mosquée. Plusieurs conditions pour mériter cette purification. Il faut la garder après le mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Continuer à faire cette retraite. Dans notre centre, on a 3 retraites ou 4 retraites par année. Hein? Je rappelle, on a une à la Chaux-de-Fonds. On ne sait jamais. Ou à la mosquée de Chaux-de-Fonds. Non, chez Nadia, là, oui. à l'Institut. Oui. Tu seras informé, Inch'Allah. C'est le 19 février, je crois. Hein, vendredi, samedi, dimanche. Et on a une pendant le mois de septembre. Voilà, ça c'est la retraite. Donc tu agendes ces retraites. Et des fois on a aussi dans la mosquée. Oui. Tu te prépares à la retraite du mois de Ramadan prochain. Hein? Il y a du travail, il y a un suivi. Hein, il n'y a pas de cette interruption. Qu'est-ce qu'on fait toujours? Pourquoi il n'y a pas cette accumulation, nous, dans notre avancement spirituel? Il y a toujours ces coupures. Je fais, machallah, après je perds tout. Il y a des brigands. Hein. On a des bandits qui attendent la fin du mois de Ramadan pour voler ce trésor, essuyer notre âme. Hein. On n'est pas tout seul, hein, c'est jamais. J'ai dit, tu appartiens maintenant au parti d'Allah. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce dernier après le mois de Ramadan? Tu as travaillé 30 jours pour mériter une place pour s'adhérer à ce parti. Pourquoi le perdre? Il faut la continuité. Le jeûne du Ramadan, lundi, jeudi, méditation, dhikr, tout ça, il faut un rythme après le Ramadan. Garde ce lien avec les anges. Les anges, maintenant, ils ont l'habitude de te trouver chaque jour dans la mosquée. Garde un fil avec les anges. Un minimum de relation avec les anges. La taqta' wirdan. Il ne faut jamais couper une litanie. Hein? Il faut être fidèle à nos amis, les anges. Hein? Alors le prophète, après 6 mois, il a reçu une révélation qui a changé sa vie. Il était un homme avant la révélation, il est devenu prophète. La même chose, toi. En quelques secondes, tu passes d'une personne à une autre. Inch'Allah. Ça, c'est parmi les
les miracles de cette nuit. Hein. Voilà. Inch'Allah. Malheureusement, on ne peut pas continuer avec ce sujet demain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est déjà pour nous, c'est le 27. C'est ancré en nous, c'est à l'intérieur, dans nos veines, le sang, c'est le 27. Après le 27, il n'y a plus de motivation à parler de ça. Oui, on va, Inch'Allah, faire la prière à la mosquée, tout ça, mais avec moins de motivation. Donc, on est obligé de suivre. Hein? Ça peut être le 29, hein, Allah. Mais on va parler peut-être un peu aussi de l'Aïd. Hein, la valeur de l'Aïd, la réalité de l'Aïd, Inch'Allah. La nourriture et les préparatifs pour l'après-Ramadan. Hein, tout ça, ça sera nos cours, Inch'Allah. Bien sûr, en se basant sur les versets du Coran, Inch'Allah. Voilà, c'est malheureusement le dernier cours sur la nuit de destin cette année. Et vous avez vu, je n'ai pas même dépassé la première page de l'exégèse. J'ai tout ça. Et ça, c'est 2 exégètes seulement. Vous voyez la grandeur de la nuit, de la grandeur. Inch'Allah, l'année prochaine. Donc, c'est un océan sans fond et sans rivage. Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On dit au revoir à la nuit de destin. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est Le prochain. hein, notre. Ansa, il a dit, tous nos nuits sont des nuits de destin. Chaque nuit, tu fais la prière de Isha en groupe. Si tu ne peux pas faire 2 rak'at, pour garder un fil avec la nuit de destin. Le brigand qui a brigandé, on dit brigandé, qui a volé, qui a coupé la route de Al-Ghazali, il a volé ses... Bon, il n'avait rien, Al-Ghazali, il avait des livres. Il a pris ses livres, tout ça, après il les a jetés comme ça dans l'air. Al-Ghazali, il a entamé sa retraite spirituelle qui a duré 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il a accompli le pèlerinage. Il était en train de faire des tournées. Des tournées. Ça c'est... Subhanallah. Les informations sont néfastes pour le cœur. Surtout pour celui qui fait une retraite. Il ne doit pas voir les infos. Je ne sais pas si vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Alhamdulillah. C'est mieux. Alors, il était en train de faire des tournées, le Ghazali, de la Kaaba. Et un homme est venu par derrière, lui faisait comme ça. Il a regardé. Il était étonné, mais c'est qui? Il a dit, vous êtes qui? Moi, il a dit, je suis le bandit qui t'a volé tes livres. Il dit, tu fais quoi ici, toi? Il a dit, moi j'ai brigandé, je volais tout ça, mais j'ai gardé un lien avec Allah. J'ai gardé une corde, ou bien un fil avec Allah. Je jeûnais lundi et jeudi. قال تركت حبلا مع الله عز وجل كنت أقطع الطريق وأصوم الاثنين والخميس لعل ربي يجبدني منك الخيط. Peut-être grâce à ce fil, Allah non, m'attire vers lui. Donc il a gardé un minimum de lien avec Allah. Si tu n'arrives pas à jeûner lundi, jeudi, garde le minimum. Un lundi par mois. Mais garde, il ne faut pas oublier totalement. Comme si j'ai jamais jeûné. Hein? La veillée la nuit, la même chose. 2 rak'at. Ça, on parlera plus tard, mais c'est juste pour... bien sûr,
Si Allah, tout ça c'est lié à la grâce divine. Si Allah nous fait goûter à la réjouissance de la nuit du destin, on va faire beaucoup, on va veiller beaucoup, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla, parmi nos doigts, c'est la constance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est aussi parmi les meilleurs cadeaux. C'est un signe de changement. Avant, je répète des mauvaises actions. Maintenant, j'ai remplacé ça par des bonnes actions répétées. C'est tout. Donc, action répétée, nouvelle habitude, nouvelle personnalité, comme on a vu dans l'enchaînement des étapes de la pensée vers l'action. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, alhamdulillah. Barakallahu. Merci. Barakallahu fikum aussi.